Bonjour Antoine. Et bonjour. Merci d'accueillir pour cette deuxième journée les Malouins dans la course. Alors, on a décidé de se promener, de se promener un petit peu partout, mais on va quand même commencer par l'Europe. Et l'Europe, on commence par Saint-Malo, bien entendu. Ouais, bien sûr. En fait, l'idée de base de notre visite, c'est de proposer aux gens un voyage qui commence où? À Saint-Malo, évidemment. Et même encore plus près de nous, vraiment local, ce qui se passe derrière le rempart, autour du Fort National ou du Grand B, dans les petites mares de l'Estran breton. Donc avec un premier aquarium qui présente ce qu'on pourrait voir en plongeant la tête dans une petite mare à marée basse, avec des blennies, des gobies et des crevettes, donc des choses qui paraissent très communes, très évidentes pour les gens d'ici, qui le sont beaucoup moins pour les gens qui viennent d'un peu plus loin, et qui font partie de la biodiversité ordinaire qui est très importante et que les gens ont tendance à oublier alors qu'ils ont des très belles choses sous les yeux. Alors donc là, c'est la découverte de ce qu'on peut voir. Mais bon, pour être au fait de tout cela, il y a quand même un travail énorme pour connaître toutes ces espèces. Comment vous fonctionnez pour retrouver comme ça, pour reconnaître qui est qui? Après, les animaux sont classés en grands groupes par rapport à certains critères et en fonction des critères qu'on observe sur eux, on sait finalement qui ils sont. C'est vrai que les gens, en général, connaissent pas spécialement la différence entre un goby et une blennie, et encore moins entre une blennie gâteaurigine ou une blennie mordossée. C'est des choses très spécifiques et qui peuvent apprendre ici à Microzoo à faire la différence avec des petits détails qu'on leur propose au travers de nos panneaux pédagogiques. D'accord, c'est sympa. Donc là, on découvre un petit peu l'esprit de ce qui se passe sous la mer. Donc, bien entendu, dans ces reportages, on ne va peut-être pas tout dévoiler. L'idée, c'est aussi qu'on vienne vous rejoindre ici pour en savoir plus, avec un guide personnel si vous avez besoin. Donc là, on est parti dans l'Europe. On va continuer peut-être un petit peu plus loin. Oui, on va effectivement partir en voyage vers le sud de la France. On a commencé par aller vers la Camargue. La Camargue, on y file tout de suite. Alors, nous voilà en Camargue. C'est avec ça. Clément qui nous accueille. Il n'est pas tout seul, il est accompagné de jolies tortues. Oui, je suis accompagné de 2 cistudes d'Europe, donc une femelle et un mâle, un couple qu'on vous présente à Microzoo. La cistude d'Europe, c'est une espèce emblématique de la Camargue. Voilà, il y a une grosse population dans cette belle région de France. Donc voilà, on a décidé de la présenter parce que malheureusement, il y a quelques années, beaucoup d'animaleries ont vendu ce qu'on appelle la tortue de Floride, les tortues américaines, qui ont été beaucoup relâchées dans la nature. Et pas mal de personnes ignorent qu'en France, on a nous-mêmes, dans notre biodiversité qui est relativement exceptionnelle en France, on a de la cistude d'Europe et qui est franchement une bête super sympa, super jolie, noire avec des petits points jaunes. On l'a mis en association avec des vairons, voilà. Même si ce sont des animaux qui mangent des poissons dans la nature, elles ne s'attaquent pas aux poissons dans l'aquarium, tout simplement parce qu'elles n'arrivent pas à les attraper. Ce sont des mauvaises chasseuses. En fait, c'est vraiment les éboueurs des mares en Camargue. Elles mangent surtout des poissons morts et aussi tout ce qui est écrevisses, etc., qui sont beaucoup plus faciles à attraper. Voilà. Donc ce qu'il faut rappeler, tu l'as dit et c'est très intéressant de le signaler, c'est qu'il faut faire attention aux tortues qu'on achète dans le commerce. Exactement. Parce qu'on achète souvent des tortues et qui sont toutes petites et puis quelques années plus tard, elles sont énormes et puis on s'en débarrasse dans la nature et là c'est une grande tristesse. C'est une grande tristesse et c'est un problème pour la biodiversité. Faut savoir que les espèces invasives et introduites, c'est une des premières causes de disparition de la biodiversité dans le monde. Voilà, parce que ça a des impacts sur l'écosystème qui ne sont pas négligeables. Ce sont des espèces qui n'ont pas de prédateurs et donc qui prennent la place d'autres espèces dans l'environnement. Ok, écoute, merci pour ce petit clin d'œil. On va continuer, on va se promener. Mais pour l'heure, on va laisser nos amis attendre la suite, puisque demain, on sera du côté de l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord. Merci Clément, merci Antoine. Merci à vous. Et on va retourner voir nos amis.